Salutations la famille, c'est toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Opa, l'unique créateur. Nous allons toujours dans Bible, ou alors on peut aller aussi dans Kalatan Dimsi. Ces ouvrages, on peut se les procurer. Vous cliquez dans une barre de recherche quelconque, les éditions zouloulassan.com, les éditions zouloulassan.com. Premier lien référencé, on clique encore et on arrive dans la boutique virtuelle qui permet d'acquérir ces livres ô combien précieux. Donc, ce sont les livres qui retracent l'histoire de la spiritualité originelle, authentique, liée intrinsèquement au peuple noir. Oui, car le premier homme manifesté dans le visible, non pas de la chute, mais dans le visible du commencement de la création, eh bien, c'était Moto, un homme noir. Bien. Aujourd'hui, il nous est donné d'aller dans Essombe au chapitre 32. Essombe, chapitre 32, le titre c'est l'unité du corps, l'unité du corps. Et ce corps, bien sûr, c'est Ebassi, c'est l'église véritable. Donc, non pas celle qui a trait aux chrétiens qui, avec leur Bible falsifiée, sont venus faire des copier-coller, ont tronqué. On aura l'occasion de voir encore une illustration de ce trucage, de ces falsifications qui ont été faites pour s'approprier quelque chose qui ne leur appartenait pas, et qui ne leur appartient pas, et ne leur appartiendra jamais. Bien. Donc l'unité du corps, c'est donc d'être... Ebassi, bien sûr, a besoin de cette unité. Elle est, parce qu'on va le voir, Ebassi, elle est selon le modèle qu'il y a déjà dans le grand ordre des choses, car cette unité se retrouve partout. Conduisez-vous donc d'une façon digne de cet appel. Donc c'est donc ici Essombe qui nous exhorte. Conduisez-vous donc d'une façon digne de cet appel. Donc on nous appelle à la dignité. Nous tous, frères et sœurs, alors déjà sur nos chemins personnels, parce que bien sûr le salut il est personnel. Mais nous, on doit, notamment quand nous sommes rassemblés, on doit manifester cette dignité. Bien, cette dignité, elle vient d'où? Elle vient du fait que on imite la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc, on a pour modèle quelque chose qui a trait à la grandeur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la manière de le vivre, c'est aussi selon l'enfant. L'enfant que Joki Sabe, l'enfant initié que Joki Sabe montre en exemple. Vous pouvez le voir si vous reprenez Kudumenemula, ce passage. Et ce qui est à imiter à travers cet enfant initié, ce qui est mis en exergue, c'est la simplicité. Donc cette dignité, elle a trait à la fois à la grandeur qui est liée aux entités, à la nature même des entités, mais elle est aussi liée à l'enfant et à la simplicité de l'enfant. C'est ce qu'on voit ensuite aussi au verset 2. « Soyez toujours humbles, doux et patients. » Entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de douceur et l'entité de patience. Donc on voit ici, on va s'arrêter au point, on voit ici donc qu'on réfère à ces entités, mais on nous parle aussi de l'humilité là. L'humilité, c'est aussi c'est la manière dont on va mettre en application, dont on va obéir, dont on va se laisser transformer par le Verbe, en adjoignant à notre volonté eh bien, toute la puissance que le Verbe met à notre disposition. Et ainsi, on marche sous la guidance du Verbe, et on grandit, mais c'est d'abord en se faisant humble, donc petit. Par rapport au Verbe, pas par rapport pas par rapport aux autres, pas avec la fausse humilité des religieux, ce n'est pas ainsi. Cette humilité, elle est aussi source de dignité, il faut bien s'en rappeler. Parce que, au fond des choses, cette humilité, c'est l'empreinte de la crainte du respect qui est due à l'Oba, à Tété, à notre Père. Et cet enfant-là, il cherche la reconnaissance aussi de son Père. Ou alors de ses tuteurs, qui peuvent être les entités, qui peuvent être Mouledi, voilà. Et non pas la reconnaissance du monde. On n'en a que faire de comment nous sommes perçus à l'extérieur, même si nous devons nous conduire avec sagesse pour ne
même vis-à-vis de ceux de l'extérieur, pour qu'il n'y ait rien à redire de notre attitude. Mais voilà, ce qui nous préoccupe, c'est comment nous sommes perçus du grand ordre des choses, de notre Père également. Sous le regard perçant de l'entité de douceur et de l'entité de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, selon le Verbe. Selon le Verbe. Il y a toujours cette précision de selon le Verbe, bien sûr. Mais on parle aussi de la notion d'amour. Donc cette unité-là, c'est se supporter les uns les autres, se supporter, ça peut être se venir en aide, ça peut aussi être compréhensif. On ne parle pas de tolérer du n'importe quoi, parce que c'est selon le Verbe, mais on peut être compréhensif quand des frères, des sœurs parlent de leurs difficultés dans la sanctification. Voilà, il faut se supporter, s'exhorter, s'encourager. Et donc, tout cela est issu de l'amour. Si on doit viser l'unité, il n'y a pas d'unité possible sans cet amour. C'est pour ça qu'on nous met là d'emblée. Et cette propension à l'amour, la dimension de l'amour, l'enfant l'aperçoit de manière innée, l'enfant initié. Parce que c'est l'amour selon le Verbe. Bien. Donc, et on sait combien cette relation-là, entre les parents et les enfants, elle est très sensible, elle est très... Ce lien-là particulier-là, ce lien-là, il est très, très, très particulier. Donc, d'autant plus dans le spirituel. Verset 3. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Moudi Moussangui par la paix. Ah, on n'avait pas... Si, oui, on reprend. Verset 3. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Moudi Moussangui par la paix, qui vous lie maintenant les uns aux autres. Bien. Donc se soutenir, ça va aussi se traduire par des efforts réels pour déjà ne jamais nuire à cette unité. Par notre attitude, parce qu'on a un désaccord avec un frère, parce que on va faire en sorte que ce désaccord ne jette pas le trouble, on va le traiter selon la sagesse du Verbe. On va le remettre dans la prière. On va traiter cela spirituellement pour que, surtout, cela ne nuise pas à l'unité. Parce que alors là, ça crée une brèche. Et cette brèche, l'ennemi peut s'en servir pour semer encore plus de troubles. Et ensuite, bien sûr, tout sera cautérisé de toute façon. Mais voilà. En tout cas, il faut faire en sorte que ce ne soit pas par notre entremise que vienne un scandale dans les bassines, par exemple. Parce que là, notre responsabilité est importante ensuite. C'est très sensible. Donc il faut maintenir la paix. La paix, c'est ce qui va pérenniser, justement, tout ce qui a trait à la sanctification que nous aurons vécu, que nous aurons tous nos efforts dans la sanctification. Eh bien la paix, c'est ce qui va venir pérenniser tout ce qui a trait à cet amour qu'on a nommé juste avant. Verset 3. Efforcez-vous de maintenir l'unité que le Moudi Moussangui par la paix, que donne le Moudi Moussangui par la paix, qui vous lie maintenant les uns aux autres. Bien. Donc on nous parle d'effort. On nous parle, efforcez-vous, ça va être, avant tout, ça va être veiller, être en état de veille par rapport à ça, être vigilant, de faire en sorte que l'unité soit maintenue. Et c'est maintenue par le fait que la paix soit toujours parmi nous. Donc cette paix, elle est très précieuse. Et il faut faire en sorte que, par exemple, si on a une divergence avec un frère, si on a... eh bien, que tout cela ne vienne pas semer du trouble dans les bassines. Non, on va traiter ce différend dans la sagesse. Il y a plein de choses, il y a plein de manières, plein de recours pour faire en sorte que ce soit traité selon le Verbe de Loba. Bien sûr, pas selon la sagesse du visible, pas de manière charnelle, pas en laissant, en exposant son frère devant d'autres frères, pas en faisant du n'importe quoi comme on le voit parmi ceux de l'extérieur. On ne doit pas leur ressembler, non. On ne doit pas être dans ces... Quand on voit ceux qui se disent chrétiens là, se pavaner dans leur ignorance et dans leur
dans leur médiocrité, ils prétendent être humbles et en fait ils sont bouffis d'orgueil. Ils n'arrêtent pas de se mesurer les uns aux autres, de se jauger des... Enfin bon, ils sont dans cet état d'esprit charnel quoi, qui me répugne. Mais bon, on y voit vraiment tout ce qu'il y a de plus mesquin, l'hypocrisie. Au principal, l'hypocrisie. Bon, eh bien nous, bien sûr, loin de tout cela, le Congo-ça ne doit pas exister chez nous. On doit toujours faire en sorte de penser à ne pas faire tomber son frère, parce qu'on va manifester quelque chose, ou sa sœur. Donc quand on va ouvrir la bouche, quand on va manifester un comportement, eh bien on fait attention à ne pas choquer qui que ce soit, les petits comme les grands. Il y a un seul corps et un seul Munimu Sangui. Entre parenthèses, habilité à cohabiter dans notre moi intérieur. De même, il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Et là, on nomme donc l'espérance. Et on attire le fait qu'il y a un seul Munimu Sangui. Un seul corps et un seul Munimu Sangui. Bien. Et le Munimu Sangui, c'est le lien familier entre nous. C'est ce qui fait qu'on appartient tous à un seul corps, justement. C'est le Munimu Sangui qui nous unit. Bien. De même, il n'y a qu'une espérance à laquelle vous avez été appelés. Cette espérance, c'est donc celle de Longela Bwindea, celle du salut. C'est donc une fraction d'éternité que nous avons là. Et on a tous la même espérance. Le salut est personnel, mais on a tous la même espérance. C'est d'être incorporé à Ebassi de manière éternelle. De faire partie de ce corps. Donc cette espérance-là nous porte. Il y a un seul grand tout. Hormis Tété, rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Ça, c'était entre parenthèses. Il y a un seul grand tout, avec des majuscules. Et bien sûr, hormis Tété, donc Tété, c'est notre Père. Bon, pour ceux qui sont de l'extérieur, on va expliquer, il y a la création, mais Loba, le Créateur, qui est notre Père, il est hors de sa création. Hors du grand tout. Bien. Et on précise ensuite, il y a un seul grand tout, Jokisabe est le deuxième, virgule. Une seule foi, un seul baptême pour les élus, 2 points, le baptême du Mundi. Oui, parce qu'on a reçu l'appel, au début on nous parle de l'appel, et maintenant, une fois que l'espérance s'accomplit, on reçoit le baptême, c'est l'élection. C'est l'élection. Un seul baptême pour les élus, le baptême du Mundi. Bien. On nous dit qu'il y a une seule foi, un seul baptême. Bon, maintenant, si on a parlé des doctrines de chrétiens, là, où il y a n'importe quoi, ils ont des phrases dans leurs épîtres qui ressemblent à celle-ci, puisqu'ils les ont prises de l'ouvrage qui est présentement là devant nous, parce que Zulu Lassan nous l'a restitué. Et ils sont venus dire, donc, eux aussi, qu'il n'y avait qu'un seul baptême. Et pourtant, ce baptême-là, c'est celui donc du Saint-Esprit, selon eux. Ça sort de la bouche de leur apôtre dans leurs épîtres. Leur apôtre, donc, qui est Paul de Tarse. Mais le modèle véritable, c'est Essombe. Paul de Tarse, c'est un personnage fictif. Et ce Paul de Tarse, donc, il a dit qu'il y a un seul baptême, et pourtant il pratique le baptême de l'eau, le baptême de Jean-Baptiste. Et il y a alors Christ, c'est alors Jésus qui a instauré le baptême du Saint-Esprit, dit-il. Mais, alors, quel est le baptême ? Pourquoi s'il n'y a qu'un seul baptême, pourquoi en font-ils 2 ? Pourquoi croient-ils qu'il y en a 2 ? Pourquoi font-ils toujours l'ancien baptême ? On voit que leur doctrine est bancale. Elle est basée sur des mensonges. Entre leur pratique et leur doctrine, il n'y a pas d'accord. Il n'y a que de la confusion.
Et s'il y a une confusion du point de vue doctrinal, c'est normal que les fruits qu'il y a parmi eux sont le fruit d'un esprit de mensonge. Donc on y voit tout ce qu'il y a de plus charnel. Ils prétendent, ils font bonne figure, mais on voit bien ceux qui les ont fréquentés, ceux qui les connaissent, dans leurs attitudes, lorsqu'ils sont dans le collectif, eh bien, ils sont pleins d'hypocrisie. Ils se toisent les uns les autres. Ils font les cadors un peu là, avec leurs habits du dimanche. Mais tout ça, ça sert à rien. À rien de rien. À la ruine, c'est tout. Donc, bien sûr, nous sommes dans la vérité. Et il nous est donné de vivre cette unité véritablement, de vivre l'amour véritable, de vivre dans la lumière du verbe de Loba, et de s'identifier à cette lumière, et d'être nous-mêmes lumière. Oui, c'est la vérité. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des réalités vibratoires. Il y a un seul Loba, virgule, tété de tous les saints, père de tous les saints, donc, qui règne sur tous et manifeste sa volonté. Et oui, Loba règne, gloire à Loba. Oui, mes frères et sœurs, gloire à Loba, car il règne. Et tout vient, tout est soumis à son règne. Même si on contemple du n'importe quoi dans cette réalité du visible de la chute, néanmoins, tout est soumis à son règne. Et nous sommes ses enfants. Si du moins nous cherchons à être saints. Saints véritablement. Si nous recherchons, si nous aspirons à la sanctification, si nous marchons sur ce chemin-là, si nous faisons les efforts, et bien ensuite, il nous est donné de vivre toute la dimension de l'amour. Et avant tout, de cet amour filial-là, avec notre taté. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la manifestation de la connaissance des deux fils de Loba. Il y a des majuscules à deux, à fils, et à Loba bien sûr. Donc je reprends. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la manifestation de la connaissance des deux fils de Loba manifestés avant la non-existence. Avant la non-existence. Donc le grand tout comprend également la non-existence. Et ce grand tout, on va aller dans un passage où on en parle. On va aller dans Essombe 53 au verset 3. Et c'est aussi pour ceux qui sont de l'extérieur. Et puis pour nous-mêmes, il est toujours bon de se représenter cela. Il est dit, et en Jokisabe, et en le deuxième, ont été créées toutes les choses. Pardon. Là, les choses, c'est C majuscule. Toutes les choses qui sont dans le grand ordre des choses, et dans les multivers, et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé à l'intérieur d'eux, donc de Jokisabe, et du deuxième qui est Zulula. Tout a été créé à l'intérieur d'eux. Et pour eux, par le moyen de la manifestation de la volonté de Loba, ils sont avant toute chose, et toute chose subsiste en eux. Ils sont avant toute chose, mais ils ne sont pas, bien sûr, Loba excepté. Bien, c'est pour bien se représenter. Bon, il y a des grands mystères derrière le grand tout, et justement on nous parle de la connaissance des deux, de tous les mystères qu'il y a, puisque cela comprend toutes les réalités. Bon, celle de la chute étant amenée à être réformée, bien sûr, à travers la grande consommation. Mais voilà, on nous parle ici de cette connaissance des deux. C'est aussi la connaissance donc à la fois des réalités spirituelles, à la fois de qui nous sommes, par rapport à ces réalités spirituelles, de qui est Ebassi, et de comment Ebassi s'inscrit, et de qui nous sommes relativement à Tété, etc. Et cette connaissance des deux, c'est une connaissance vivante, et qui nous rend vivants.
Ainsi, nous deviendrons des adultes dont le développement, ce mot est important, atteindra la stature parfaite de la manifestation de Jokisabe et du deuxième, de leur représentation dans le grand ordre des choses, entre parenthèses, au-delà de la haute fréquence, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation. C'est la grande consommation, on l'a évoqué. Donc, on nous parle ici d'un développement. Donc, ce développement, c'est quoi? C'est le chemin que nous empruntons. C'est la sanctification. Et l'aboutissement de cela, c'est un développement. On a parlé de cet enfant. Et maintenant, cet enfant est appelé à grandir, à devenir un adulte. Un adulte, c'est-à-dire un homme ou une femme spirituelle, qui juge de tout, comme nous le dit Esombe. Mais parce qu'il est puissamment éclairé, ou il ou elle, puissamment éclairé. Bien. C'était le message, et pour conclure, on va prendre un autre passage d'Esombe. Parce qu'on a mentionné ces trois choses, et on va les redire ici. C'est donc dans Esombe 23, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Deux points. La foi, entre parenthèses issu du verbe, l'espérance, entre parenthèses par l'enseignement du verbe, afin de pénétrer le grand ordre des choses. Donc cette espérance, elle est liée à la connaissance qu'on a mentionnée. Virgule, l'amour issu du verbe. Donc ces trois choses, la foi, l'espérance, l'amour issu du verbe. Et on a mentionné les trois dans ce passage. La foi, l'espérance et l'amour. Et cet amour-là, quand on est dans cet amour-là, on sait qu'on est dans le lien de la perfection. Et en même temps, tant qu'on demeure dans ce lien-là, on est à part. On est à part. Et cet état des choses, c'est ce qui permet de vivre l'amour fraternel, de vivre le mystère du collectif, de faire en sorte que nous soyons vraiment unis en tant que frères et sœurs. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.